Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human AI. Human AI, nous sommes un groupe qui accompagne les gouvernements sur leur stratégie nationale de l'IA, mais la mise en place aussi des outils après que cette stratégie ait été adoptée. Nous faisons des formations, donc des formations sur les outils IA, mais aussi des masterclass IA et cybersécurité, blockchain, IoT, jeux vidéo et réalité virtuelle. Donc dans la formation, dans l'implémentation aussi, nous accompagnons les entreprises ou institutions à développer de l'intelligence artificielle en leur sein. Et via un cahier des charges, bien sûr, on les accompagne pour leur expliquer ce que ça va apporter avec un retour sur investissement et développer des solutions. Et nous développons aussi nous-mêmes des solutions propres pour l'intelligence artificielle au service de l'humanité à chaque fois. Donc voilà ce que nous faisons chez Human AI. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est une technologie qui tend à simuler le raisonnement humain, donc via des algorithmes et grâce à de la donnée. C'est une bonne réflexion, mais pourquoi on parle des IA génératives? Parce que la sortie des IA génératives, telles que ChatGPT, DeepSeek, alors on va parler de ChatGPT parce que c'est lui qui a fait le grand boom au départ, a révélé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'il y avait le droit privé, les données, etc. Tout était accessible. Donc l'IA, les IA génératives, ça représente une infime partie, je dirais un petit pourcentage de ce qu'est l'intelligence artificielle. Derrière, on peut faire de la vérification de vie biométrique. On peut regarder les besoins en eau des plantes et arroser en fonction. On peut regarder les maladies des plantes. On parle beaucoup d'agriculture. Ça peut faire de la télémédecine aussi. Ça peut regarder à la place de médecin qui peut faire jusqu'à 30% d'erreurs sur la lecture de rayons X. Ça peut regarder simultanément des milliers de scanners, de rayons X, d'IRM, en faisant très peu d'erreurs et en étant d'une aide au médecin en lui disant « voici où est l'anomalie ». On peut faire de la télémédecine à distance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accès à un médecin est très difficile. Il en manque de partout dans le monde. Et là, grâce à cette technologie-là, on peut le faire via un smartphone. Bien sûr, ça n'enlève pas le rôle du médecin, mais ça peut, comme un entonnoir, vous dire, ben voilà, vous avez ça, et derrière, vous allez avoir un médecin, donc déjà, accès à un médecin. Mais comme un chatbot le ferait, on parle beaucoup de chatbots aussi, ça va répondre à la plupart des questions. On peut répondre pour les banques, pour les sociétés de services, on parle des chatbots, ça peut répondre en temps réel aux clients. Donc par exemple, quelle est la valeur de mon compte aujourd'hui, comment dois-je faire pour télécharger mon RIB, toutes ces choses-là. Ou pour les sociétés de consommation d'électricité, est-ce que le prix de l'électricité a augmenté? Pourquoi? D'expliquer. Au lieu de faire ce travail à un conseiller qui ne sera accessible que de certaines heures, là sera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut vraiment le voir comme un outil de service et pas de remplacement de l'humain parce qu'on a peur pour ses emplois. Et donc c'est un outil au service de l'humanité. Bien sûr qu'elle est prête. Elle a les talents. Beaucoup trop de talents ont quitté la Côte d'Ivoire. On parle beaucoup des expats qui ont un savoir-faire. Moi, j'en connais plein. Il y en a beaucoup dans nos ambassadeurs. Je pense au docteur Wilfred Hamilton, par exemple, qui a reçu des prix sur l'IA et drone, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des drones et qui vit en Allemagne aujourd'hui, qu'on peut faire revenir. Vous avez des talents aussi sur place. Mais il faut, pour ça, créer un écosystème. C'est-à-dire, on ne peut pas développer des solutions si le monde de l'entreprise n'investit pas dans ces solutions-là. Et on aura la fuite des cerveaux. Et donc, il faut la formation. Il faut expliquer déjà la technologie à ces entrepreneurs, à ces créateurs de richesse. Et il faut expliquer aussi à tous les Ivoiriens ce que ça va leur apporter. Par exemple, un agriculteur, il peut multiplier jusqu'à 3 fois ses profits en intégrant l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut lui démontrer. Vous savez que la démonstration de solutions est primordiale. Dans la santé, vous avez des talents de partout. Et au lieu de les mettre sur des technologies aujourd'hui qui vont être dépassées, on peut les mettre sur les technologies de demain en répondant aux problématiques de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la santé, l'agriculture et l'éducation sont les priorités du gouvernement. Parce qu'elles vont répondre à l'ensemble des Ivoiriens. Il faut éduquer pour apporter ce qu'est l'intelligence artificielle, vous montez en compétences et trouver sur la santé pour accès à tous les Ivoiriens un
un soin de santé qui soit digne de confiance et qui soit surtout accessible à tous et pour tous. Et derrière, l'agriculture, c'est un sujet aujourd'hui. On a vu avec la guerre de l'Ukraine, on n'avait plus de blé de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Ukraine fournissait le blé. On a des solutions aujourd'hui. Vous cartographiez avec votre smartphone, donc n'importe quel smartphone, vous cartographiez vos hectares ou votre hectare de culture et on va vous dire en fonction des sols, quelle est la culture la mieux appropriée pour optimiser les rendements. Et surtout, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes producteur de manioc, vous l'exportez, mais vous importez de la tomate et des oignons. Donc, comment expliquer aux agriculteurs qui peuvent produire de la tomate et des oignons et aussi proposer rapidement, j'allais dire, aux consommateurs du local. De dire, voilà, on produit local et de vendre aussi localement. Et ça, la technologie peut le faire via des applications. Et l'intelligence artificielle peut vous mettre en relation producteur, consommateur, pour une distribution locale, ce qui décarbonisera aussi tout ça, parce que vous savez que dès qu'on importe et qu'on exporte, il y a il y a production de carbone. Donc on rentre dans les objectifs de développement durable aussi. Mais il faut faire des retours sur investissement, expliquer tout ça. La Côte d'Ivoire a les talents, a les moyens, a les universités pour ça, qu'elles soient sous tutelle ou pas. Aujourd'hui, vous avez des universités qui sont rayonnantes. Je vais en citer que 2 ou 3, l'INPHB, l'Université de San Pedro, les SATIC. Aujourd'hui, qui ont une aura internationale, qui ont une reconnaissance, et vous avez des talents. Mais il faut garder ces talents-là, parce qu'il y a la fuite des cerveaux. Et vous êtes capable aujourd'hui, dès qu'on est pro, vous l'avez montré, je crois, à la CAN. Vous avez perdu 4-0. Derrière, vous revenez grâce au Maroc, et vous gagnez la CAN. Vous êtes un peuple résilient, qui a du potentiel. Donc vous allez gagner maintenant la CAN de l'intelligence artificielle.